Diogo, en fouillant dans le grenier poussiéreux de sa grand-mère, découvre un vieux livre mystérieux. La couverture usée et les pages jaunies par le temps éveillent instantanément sa curiosité insatiable. En ouvrant la première page, Diogo est ébloui par une lumière magique. Une porte lumineuse apparaît, le transportant soudainement dans un château médiéval majestueux, où l'aventure l'attend à chaque coin sombre. Dans la grande cour du château, il rencontre un chevalier courageux en armure étincelante. À ses côtés se tient son fidèle destrier, un magnifique cheval noir, prêt à affronter tous les dangers à venir. Une nouvelle page se tourne et Diogo se retrouve dans une forêt enchantée. Les arbres murmurent des secrets anciens, et des créatures magiques se cachent parmi les feuillages, lui offrant des indices pour avancer dans sa quête. Au cœur de la forêt, Diogo rencontre un lutin espiègle qui a perdu son trésor. Ensemble, ils suivent une carte mystérieuse et surmontent de multiples obstacles pour finalement retrouver le précieux trésor caché. Diogo ouvre une nouvelle page et se retrouve dans une ville antique pleine de mystères. Les ruelles pavées sont bordées de statues énigmatiques et de marchés animés. Partout, des secrets semblent attendre d'être découverts. Dans cette ville ancienne, Diogo rencontre un archéologue passionné qui lui révèle l'existence d'un ancien manuscrit. Ensemble, ils explorent des temples oubliés et déchiffrent des inscriptions mystérieuses, découvrant des trésors cachés et des légendes perdues. En tournant une autre page, Diogo se retrouve nez à nez avec un petit dinosaure perdu dans une forêt préhistorique. Ils deviennent rapidement amis, et Diogo aide le dinosaure à retrouver sa famille. Diogo tourne une nouvelle page et se retrouve dans un village de vikings en pleine fête. Les rires et les chants résonnent autour des feux de camp, tandis que Diogo participe à des jeux et découvre la culture viking. Dans le désert brûlant, Diogo cherche un pharaon légendaire, suivant d'anciennes cartes et des indices cryptiques. Sous le soleil impitoyable, il découvre des pyramides majestueuses et des énigmes millénaires, espérant rencontrer le souverain mythique. Diogo ouvrit le livre et fut soudainement transporté dans les cieux, sur le dos d'un dragon majestueux. Les écailles de la créature brillaient sous le soleil, et il volait au-dessus des montagnes et des vallées. En tournant la page, Diogo arriva sur une île mystérieuse peuplée de pirates. Il se lia d'amitié avec un jeune corsaire et ensemble, ils découvrirent des trésors enfouis et déjouèrent des pièges ingénieux cachés dans les grottes. Plongé sous l'eau, Diogo rencontra une sirène au cœur d'un royaume sous-marin. Ils explorèrent des cités englouties, jouèrent avec des poissons colorés et découvrirent des secrets oubliés des profondeurs marines aux mille merveilles. Diogo se retrouva dans une école de sorciers, où il participa à un tournoi de magie. Il fit la connaissance de jeunes apprentis et apprit des sorts fascinants, affrontant des défis magiques pour prouver son courage et son ingéniosité. En tournant encore une page, Diogo fut transporté sur la Lune, entouré de créatures lunaires étranges et merveilleuses. Ensemble, ils explorèrent des cratères mystérieux et découvrirent des artefacts anciens, illuminés par la lumière argentée des étoiles. Diogo avance prudemment dans la jungle luxuriante, où chaque arbre semble cacher un secret. Il entend des bruits étranges et découvre des ruines anciennes. Guidé par une vieille carte, il cherche la légendaire cité perdue. Le roi lion, majestueux mais désespéré, explique à Diogo que sa couronne a été volée par un sorcier maléfique. Ensemble, ils traversent des plaines et des montagnes, affrontant des dangers pour récupérer le précieux symbole de royauté. Dans un monde sucré, Diogo est émerveillé par des montagnes de bonbons et des pâtisseries vivantes qui dansent et chantent. Il se lie d'amitié avec un cupcake parlant qui l'aide à naviguer dans ce royaume gourmand et enchanté. Diogo entre dans un pays où tout est gigantesque. Les habitants, grands comme des montagnes, l'accueillent chaleureusement. Il apprend leurs coutumes et découvre que même les plus grands ont besoin d'aide pour résoudre des problèmes. Les nains du village sont terrorisés par un dragon menaçant. Diogo, armé de courage et de ruse, élabore un plan pour apaiser la créature. Grâce à son ingéniosité, il sauve le village et gagne la gratitude des nains. Diogo pénètre dans un majestueux palais de glace. Les murs scintillent sous les reflets du soleil. Une princesse se tient là, entourée d'un éclat cristallin. Elle sourit à Diogo, l'invitant à découvrir son royaume. Dans une grotte aux cristaux étincelants, Diogo est émerveillé. Les gemmes brillent de mille feux, illuminant l'obscurité. Chaque pas résonne comme une mélodie cristalline. Les trésors cachés semblent murmurer des secrets anciens. Le marché oriental est en effervescence. Diogo grimpe sur un tapis volant, prêt pour la course. Les tapis s'élancent, virevoltant entre les étals colorés. L'adrénaline monte, chaque virage est une aventure palpitante. Quand Diogo entre dans un monde peuplé d'animaux qui parlent, il est enchanté.
Un lion sage lui raconte des légendes anciennes. Les oiseaux chantent des mélodies joyeuses. Chaque rencontre est une leçon de sagesse et de courage. Diogo rencontre une fée aux ailes étincelantes. Elle a perdu ses pouvoirs magiques et semble désespérée. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers des paysages enchanteurs pour retrouver les éléments nécessaires à sa magie. Diogo se retrouve dans une ville futuriste où les robots sont omniprésents. Les gratte-ciels scintillent de lumière néon, et les voitures volantes circulent dans les airs. Les robots amicaux aident les habitants avec diverses tâches quotidiennes. Au détour d'une page, Diogo est transporté dans un cirque magique. Les numéros incroyables émerveillent le public, des acrobates volent sans filet et des animaux fantastiques exécutent des tours stupéfiants. Diogo participe même à un spectacle. Dans un vieux manoir hanté, Diogo doit résoudre un mystère pour libérer des âmes piégées. Les fantômes sont plus tristes que terrifiants, et Diogo découvre des indices cachés derrière des tableaux poussiéreux et des meubles anciens. Diogo découvre un jardin secret où les plantes sont enchantées. Les fleurs chantent des mélodies douces et les arbres murmurent des histoires anciennes. Il aide les créatures magiques à protéger ce havre de paix des forces obscures. De retour chez sa grand-mère, Diogo ferme le livre avec un sourire. Chaque aventure l'a enrichi de souvenirs inoubliables. Bien qu'il soit revenu, les leçons apprises et les amis rencontrés resteront à jamais gravés dans son cœur. La lumière du crépuscule se faufile à travers les rideaux de la petite maison, enveloppant la pièce d'une lueur dorée. Il entend le doux crépitement du feu dans la cheminée, et l'odeur apaisante du thé à la camomille que sa grand-mère prépare emplit l'air. Il ferme les yeux, se laissant bercer par la douce mélodie du vent dehors. Les souvenirs de ses aventures continueront à le guider, et il sait qu'il est prêt pour tout ce que l'avenir lui réserve.